Moi, je crois que l'image d'Épinal de l'écolo sur le plateau du Larzac en train d'élever ses chèvres avec sa petite liquette en laine est nettement dépassée. Ce qu'on a pu opposer et ce qu'on oppose encore aujourd'hui, c'est l'industrie lourde, polluante, je ne vais pas citer de secteur, face effectivement au développement durable. Je crois au contraire que les nouvelles technologies permettent d'optimiser les processus, et en particulier les processus énergétiques. Il y a 20 ans, une voiture, il y avait un carburateur et il était réglé en moyenne. Aujourd'hui, en fonction de la vitesse, la pression sur la pédale, du vent, de tout, de la résistance, les ordinateurs, les nouvelles technologies permettent de calculer exactement la quantité d'énergie nécessaire et suffisante. Le Segway en lui-même, c'est le mode de transport par personne et par kilomètre le plus économique et le plus écologique. C'est électrique, c'est une efficacité énergétique absolue. C'est 25 centimes d'euros d'électricité pour 100 km et aucun véhicule n'est capable de rivaliser sur ce plan. Segway, c'est aussi une nouvelle interface avec la route. C'est le premier mode de transport qui n'est pas d'accélérateur et pas de frein, tel qu'on les entend aujourd'hui. Il n'y a pas de transmission mécanique entre l'ordre que le cerveau va donner et ce que va faire la machine. C'est tout un système de sensors qui va réagir à la position du centre de gravité par rapport au centre de la Terre. C'est donc une nouvelle interface, c'est une nouvelle philosophie du transport parce qu'on peut être immobile sur deux roues parallèles, ce qui permet d'être libre de ses deux mains, de prendre une photo, d'écrire quelque chose, d'interroger quelqu'un, de surveiller un lieu. Ça rentre à l'intérieur, ça rentre à l'extérieur, on n'a pas besoin de le parquer dehors, et au moment où on a de plus en plus de mal à garer son scooter ou sa voiture, c'est une nouvelle idée du transport de proximité. Totalement écologique, totalement silencieux, zéro émission, pas de CO2, etc. etc. C'est donc une vraie solution pour le transport de proximité dans les villes de demain et un petit peu d'aujourd'hui, bien sûr. On a vu beaucoup de Segway. Les premiers Segway ont été présentés, je crois, fin 2001 ou début 2002. Ce qu'il faut savoir, c'est que Segway Inc., et c'est un peu la rançon de la sécurité, a testé les machines sur 25 000 machines, donc dans 25 pays et pendant 4 ans. Donc pendant ces 4 ans, il y a eu 25 000 machines qui étaient comme ça, en train d'être louées, parce que c'était interdit à la vente, mais proposé à la location, qui ont permis de créer tout un système complexe d'études sur le terrain. C'est vrai que les gens sont habitués, quand ils voient un produit, à avoir tout de suite un circuit de distribution, avoir tout de suite un prix. Non, c'est la rançon de la sécurité. Le Segway n'était pas en vente. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un Segway depuis 18 mois. Alors, si on considère que les taux de développement du nombre de machines et du chiffre d'affaires sont de l'ordre de 100 à 150% par an, je dirais oui, c'est un succès. Maintenant, est-ce que c'est un succès grand public? Non. On ne vise pas le grand public aujourd'hui. Changer les habitudes de consommation des gens, ça prend des années. On pouvait s'acheter un téléphone portable, un téléphone portable à la fin des années 60 en Europe. Mais vous et moi, on en a un depuis le milieu des années 95. Si en 1982, je vous avais dit que votre fille de 14 ans ou votre fils de 8 ans plutôt aurait un ordinateur dans sa chambre, vous auriez pris pour un grand malade. Aujourd'hui, c'est un produit B2B. On vend aux entreprises, on vend aux administrations, on vend aux collectivités locales. Petit à petit, au fur et à mesure des années, le particulier, monsieur et madame tout le monde, va apprendre à connaître le Segway, apprendre à connaître quels sont ses avantages et ce qu'il peut lui apporter dans sa vie de tous les jours. Ce jour-là, petit à petit, le marché grand public se développera et nous mettrons à ce moment-là, bien sûr, les outils, les concessionnaires, le circuit de distribution nécessaires. Pour l'instant, il est trop tôt, c'est un produit trop neuf dans sa conception, trop neuf dans sa philosophie et trop neuf dans son interface avec la route, comme je l'ai dit tout à l'heure. Trop neuf pour que les gens puissent vraiment savoir, non pas ce que c'est, parce que beaucoup de gens voient à peu près ce que c'est, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. C'est très bien un Segway, mais à quoi ça va me servir dans ma vie quotidienne? Et ça, il faut des années. Il faut des années pour tous les produits, quels qu'ils soient. Les entreprises représentent 60%. Entreprises privées qui sont soit des grands sites, qui peuvent être des grandes usines, des plateformes logistiques, des parcs d'attractions. C'est une typologie qui est extrêmement large. C'est un moyen de transport, entre guillemets, utilitaire avant toute chose. Donc ça intéresse tout type d'entreprises qui ont besoin d'un moyen de transport pratique. On a des vendeurs de vin qui livrent ou des vendeurs de pizza qui livrent avec des Segway, ça remplace les scooters. Donc la typologie est vraiment extrêmement large. Une application assez étonnante et qui a un très beau succès mondial, et en France bien sûr, parce qu'on est un grand pays touristique, c'est la visite touristique en Segway. C'est vrai qu'aujourd'hui, visiter Paris et vraiment visiter les principaux sites touristiques de Paris à pied, ça prend 2 jours et on a mal aux pattes. En Segway, ça prend 2 heures. Et vous avez quelques sociétés qui se sont créées et qui proposent des visites touristiques de Paris en Segway, c'est extraordinaire. Vous avez le château de Versailles qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Visiter le parc du château de Versailles en Segway, c'est immense, hein, plusieurs centaines d'hectares. C'est somptueux, c'est une promenade absolument somptueuse pour quelques dizaines d'euros. Donc ça, c'est un business model qui se développe très fort.
Et enfin, on a la sécurité et la police. C'est vrai qu'aujourd'hui, un agent de police sur un Segway, il est 20 cm plus haut. Donc il voit et il est vu. Ça a un côté extrêmement efficace dans la gestion des foules, dans la gestion des centres piétonniers. Il peut accessoirement faire 40 km par jour sans avoir mal aux pattes le soir. C'est 1000 forces de police dans le monde aujourd'hui utilisent le Segway, dont la police de Nice, la police de Lyon, la police de Cannes-sur-Mer, NYPD, la police de Chicago, aéroport de Paris, voilà. Donc beaucoup de sécurité, et nous espérons bientôt la police nationale qui a mis en test le Segway il y a quelques jours.